Bonjour à tous et bienvenue pour cette formation de robot structuré analysis. Pour cette formation, nous sommes à la troisième partie en fait de notre de nos éventuelles vidéos formation sur les dimensionnements d'une hall industrielle. Ici, nous sommes au niveau où nous devons analyser les éléments des structures et trouver les éléments optimaux. En fait, nous avons essayé de prédimensionner tous les éléments des structures en ce qui concerne les profilés, tous ces éléments, des contreventements, les arbalétriers, les poteaux, tout, même les poutres reconstituées, nous avions prédimensionné ces éléments. Alors, ce que nous devons faire, c'est de vérifier maintenant par rapport aux conditions, aux différentes conditions d'optimisation que nous allons nous fixer et que le logiciel lui-même nous propose, trouver le profilé le plus optimal. Donc, par rapport aux conditions d'optimisation que nous allons nous fixer, parce qu'il y en a plusieurs. Vous allez voir. Alors, sur ces, l'élément il est là. Apparemment, il y a un petit souci, il est non calculé. Je les calcule. Voilà, je viens de finir le calcul. Ce que je vais faire, laisse-moi essayer de mettre un peu le croquis. Ce que je vais faire ici, c'est d'aller dans dimensionnement et puis je fais le dimensionnement barre acier. Nous pouvons voir que notre interface graphique maintenant se subdivise en trois éléments. Nous avons la première partie qui concerne l'éditeur graphique. Là où nous voyons la structure que nous avions modélisée, la petite hall. Et puis ici nous avons deux parties. Nous avons la partie définition les pièces et les familles. Nous avons ici la partie calcul où nous calculons les pièces ainsi que les familles. Donc les deux éléments trop essentiels ici à connaître de deux éléments. Les pièces représentent tout élément des structures que nous avions modélisé ici. Tous ces éléments ici représentent des pièces. Les familles, on appelle famille l'ensemble de pièces ayant une même section. Forme une famille. Donc, lorsqu'on a un ensemble de pièces ayant une même section, nous formons ce qu'on appelle famille. La pièce représente tout élément des structures, tout élément que nous avions modélisé ici comme en tant que barre, en tant que profilé. Voilà. C'est ça les deux éventuelles définitions qu'il faut connaître. Alors, nous avons sur cette partie, nous avons la partie de la définition des pièces. Nous pouvons définir les pièces, tout comme les pièces déjà sont définies par rapport à la définition de profilé. Et puis, il y a la partie paramètres. Cette partie ici, maintenant, concerne les différents éléments de structure. On peut prendre les différents éléments par rapport aux conditions. Tout dépend d'abord de la sollicitation pour chaque élément. Par exemple, pour les poteaux, nous savons que nous pouvons avoir la présence d'un flambement, mais aussi ce sont des profilés. On peut avoir des éventuels flambements dus aux efforts, aux actions en fait. Il peut y avoir une création de flambement. Alors on donne la possibilité de donner un coefficient de flambement. On peut donner un coefficient de flambement, qui dépend en fait de caractéristiques des appuis. Donc c'est l'élément qui nous détermine la longueur de flambement, le coefficient de flambement. Non seulement la caractéristique des appuis, mais aussi la nature des barres aboutissantes. Alors le logiciel nous donne cette possibilité de choisir. Il y a plusieurs conditions. Il y a la première condition où nous avons une barre dont les deux extrémités sont articulées. Puis il y a deux extrémités sont encastrées, articulées, encastrées libres. Nous avons articulé et puis il y a une barre aboutissante. Ici, nous avons des éventuelles dispositions, si c'est un encastrement, des barres d'aboutissantes. Alors, ici, ce qu'il faut faire, s'il faut choisir par exemple cet élément ici, il faut préciser le numéro de barre ainsi que la position. Alors, à part l'éventuel, par défaut d'abord, il met 1 comme le coefficient ici. Ces coefficients ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous mettons un coefficient 1,
c'est-à-dire la longueur que nous allons avec, la longueur avec laquelle nous allons calculer notre structure sera la longueur réelle. Mais si nous mettons par exemple le 0,25 comme coefficient, c'est-à-dire que la longueur calculée sera le 1 quart, ça sera la longueur multipliée par 0,25. Donc il faut faire une petite nuance sur ce point de flambement autour de l'axe Y, mais aussi le flambement autour de l'axe Z. Donc c'est au fait cet élément, bon, nous laissons 1, mais aussi voyons voir le coefficient pour tout ce qui concerne les poteaux. Nous prenons le coefficient de flambement. Le coefficient de flambement seront calculés par rapport aux charges et par rapport aux yeux. Donc il y aura la présence des charges, la présence des barres aboutissantes, ainsi que la présence de la nature des appuis en fait. Prenons là-bas. Surtout les axes. On prend ça là-bas et puis on enregistre. Ok. Je peux fermer. Ça, c'est cette partie. Maintenant, ce que nous allons faire pour le moment, nous allons d'abord commencer par vérifier les pièces. On va vérifier les pièces. Après avoir vérifié les pièces, nous allons créer des familles. On crée des familles, c'est-à-dire on va créer les pièces ayant la même section. Ou n'ayant même pas la même section, mais nous voulons avoir une section optimale pour toutes ces pièces. Par exemple, nous voulons avoir des colonnes. Nous voulons que le logiciel nous donne la colonne la section la plus optimale pour que nous puissions faire le choix. Pour décider enfin quelle est la section que nous allons utiliser. Parce que ces éléments ici ne sont que des éléments de prédimensionnement. Des différentes dimensions que nous avons pris, ce sont des dimensions prédimensionnées. Voilà. Ce logiciel, alors, par calcul, nous allons trouver la dimension la plus optimale. C'est la même chose que ce que nous faisons manuellement. S'il faut manuellement, nous prenons les éventuelles caractéristiques géométriques de l'élément, nous cherchons dans les tableaux de profilés, tous ces éléments, nous cherchons la section, le profilé le plus optimal. Alors, pour la vérification, ce que nous allons faire, pour cette vérification de pièces, nous n'allons pas vérifier toutes les pièces. Nous allons juste vérifier quelques pièces caractéristiques. Oui, nous savons bel et bien les pièces caractéristiques. Quelles sont les pièces caractéristiques? Nous allons, au lieu de prendre toutes les colonnes, ça va retarder les calculs pour rien. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Ici, dans la liste, là-bas, nous allons juste sélectionner cette colonne, celle-là, ces deux colonnes ici, ainsi que notre poutre reconstituée. Ce sont les éléments caractéristiques en fait. Ce sont juste les éléments caractéristiques qui vont nous permettre de vérifier. On vérifie seulement ces éléments. On peut tous les sélectionner, mais ça ne sert à rien de tous les sélectionner alors qu'ils sont soumis. Ils sont des éléments soumis aux mêmes charges, c'est-à-dire ils sont soumis aux mêmes charges, ils ont les mêmes sections. Donc, il suffit seulement de prendre quelques éléments et puis on vérifie ces éléments. Et puis, si tout marche pour ces éléments, c'est-à-dire que on peut balancer partout où nous avons besoin de ces types d'éléments sans problème, parce que c'est déjà ces échantillons déjà constituent une résistance, que nous cherchons, mais aussi ces éléments respectent les conditions réglementaires. Ok. Alors, ce que nous faisons, d'abord, nous faisons le choix d'abord des pièces. Après avoir fait le choix des pièces, ici, nous sommes dans la vérification, dans la partie calcul. Je vais en profiter au fur et à mesure, on est en train d'avancer et je suis en train d'expliquer ces différents éléments. J'ai déjà expliqué la partie qui concerne la boîte des dialogues, définition. Nous avons les pièces qui constituent tous les éléments, tous les profilés que nous avons dans notre structure ici. Les familles, c'est l'ensemble de pièces ayant une même section. Et puis, ici, maintenant, nous avons cette partie option d'optimisation. Vous voyez, l'optimisation, cette option d'optimisation, nous allons l'utiliser rien que pour la famille. Parce que pour les pièces, nous supposons que ce sont des pièces. Ce sont des pièces de plusieurs pièces, on peut choisir comme on veut. Mais la famille, nous avons besoin d'une optimisation parce que nous avons plusieurs types de profilés. Nous avons une éventuelle et une panoplie de listes, une panoplie de sections
de profilés, mais nous devons chercher une section commune, parce que pour une famille donnée, nous devons avoir une section commune. Mais dans les options d'optimisation, on peut optimiser par rapport au poids, c'est-à-dire on va choisir la section la plus optimale, le profilé le plus optimal sera le profilé qui a moins de poids, qui ne pèse pas beaucoup. Soit c'est par rapport à la hauteur maximale de la section, soit par rapport à la hauteur minimale. Maintenant, tout dépend maintenant de ce que l'ingénieur qui calcule est en train de chercher en fait. Si vous voulez optimiser par rapport à la hauteur, alors précisez au logiciel de choisir entre les tableaux, dans le tableau de profilé, qu'il choisisse le profilé ayant une hauteur maximale de telle hauteur maximale. Vous précisez ici la hauteur maximale, soit la largeur de l'aile, soit l'épaisseur des semelles, soit l'épaisseur minimale des lames, ou soit les calculs sur la totalité des familles de profilés. Vous avez un certain nombre de familles et puis on va chercher la section la plus optimale entre les familles. Voilà. Nous, d'habitude, on va le faire par rapport au poids. Donc, lorsqu'on va y arriver, je vais vous montrer. Nous, on fera par rapport au poids. Nous, on va pas faire par rapport à la hauteur. Donc, le profilé le plus optimal sera le profilé qui ne pèse pas. Qui ne pèse pas beaucoup. Celui qui ne pèse pas trop, ça sera notre profilé le plus optimal. Voilà. Alors, nous allons calculer, ce n'est pas une vérification, ce que nous sommes en train de faire, on va calculer à l'élu. À l'élu, voilà. On peut le faire à l'élu et à l'ls, mais c'est ça, seulement ces éléments. Voilà. Parce que à l'élu, c'est pour le calcul, les dimensionnements, et puis à l'ls, c'est pour la vérification, l'état de service en fait. Il y a cette partie, le stockage des éléments, enregistrement des éléments, archiver des calculs. Au lieu de reprendre de temps à autre lorsque nous lançons les calculs, nous pouvons archiver ces éléments et nous les stockons quelque part. Donc le stockage des éléments, vous voyez la liste elle est vierge parce qu'il y a encore rien qui a été calculé. Il y a cette partie ici, paramétrage, c'est important aussi. Paramétrage, c'est par rapport au point, c'est-à-dire que lorsque le logiciel est en train de calculer, il est en train de subdiviser l'élément par rapport à un certain nombre de points et calcule les sollicitations par ce point. C'est comme ce que nous faisons avec les lignes d'influence. Donc, on choisit une section donnée, par rapport à chaque section donnée, on donne une caractéristique. Alors, c'est que le logiciel fait, il prend le profilé, il le subdivise à un certain nombre de points et puis à chaque point, il essaie de trouver une sollicitation. À chaque point, il essaie de trouver une sollicitation et puis en fin de compte, on aura une courbe enveloppe comme on le fait dans le cas de pan et tout du genre. Mais c'est ce que le logiciel fait. Il subdivise l'élément à un certain nombre de points. À chaque point, il calcule les éventuelles sollicitations et donne ce que nous allons faire. Probablement dans les vidéos qui suivent, nous allons faire une analyse par rapport à tous ces éléments, par rapport à la façon dont le logiciel lui-même il calcule, par rapport à la façon dont il trouve les sollicitations en différents points. On va faire cette analyse temporelle. On peut faire une analyse temporelle par rapport au temps, par rapport à l'application de charge par rapport au temps, parce que nous n'avons pas seulement les charges directement, les charges statiques. Il y a des charges de longue durée et des charges de courte durée. Ils sont statiques, mais il y a des longues durées et de courte durée. Alors, il y a une analyse temporelle que même le logiciel nous donne la possibilité de faire. Ça, on va le faire. Lorsqu'on va faire le dimensionnement d'un pont, on va prendre un pont route, puis on va dimensionner le pont, on va trouver ces éléments, et on va essayer de l'analyser dans les vidéos qui suivent, et vous verrez. Alors, le taux de travail, cet élément-là, comparatif, le taux de travail, en fait, c'est le rapport entre la sollicitation en résistance et les actions. C'est-à-dire, si on prend la sollicitation dans le moment, on prend le moment résistant et le moment sollicitant. Ces rapports-là, l'élément comparatif sera 1. Plus il est en dessous d'un 1, plus ça sous-dimensionné. Plus il est au-delà d'un 1, sera sous-dimensionné. Négliger les efforts. Si nous voulons négliger les efforts, nous devons, c'est-à-dire on va calculer l'élément tout en négligeant les efforts suivant une certaine direction. Donc rendre l'élément beaucoup plus faible dans une direction.
Donc, la façon dont l'élément sera calculé avec beaucoup plus de sécurité, d'autant plus qu'on on l'a calculé tout en sachant qu'il est vulnérable pour une certaine direction. Donc, on néglige les efforts de sollicitation. Et quand on parle des sollicitations, on voit les efforts intérieurs. Voilà. Nous, on n'est pas là et on laisse c'était juste à titre d'information. Il y a les points caractéristiques. Nous pouvons faire les calculs simultanés des points caractéristiques ou suivant le point de valeurs extrémales. Donc, on peut faire les calculs parce que le logiciel, lui, il calcule par rapport au nombre de points. Nous avons un certain nombre de points sur lesquels le logiciel il calcule. Alors, le calcul sera fait par rapport soit aux points extrémales, soit il le fait par tous les points. Pour tous les points que nous fixons, ou soit il prend carrément à des endroits où nous avons les sollicitations extrémales, et puis il fait les calculs. Voilà, ça c'est cette partie. Voilà, si c'est cette partie, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous calculons. Attention, les barres 97 n'ont pas été vérifiées en flèche. Ça, c'est en flèche, c'est-à-dire que c'était une vérification à l'LS. Car aucune limite des flèches n'ont été spécifiées dans les paramètres des pièces. Donc, il faut la spécification. Je n'enregistre pas. Ce que je vais faire, il faut une éventuelle spécification de flèche. Pour la vérification, pour une vérification, il faut éventuellement préciser la flèche maximale, la flèche à ne pas dépasser pour qu'on fasse une vérification à l'LS au fait. Oui, donc il faut une vérification, il faut donc préciser la flèche pour que cette vérification soit faite. Parce que si nous calculons ici, vous allez voir, tout est bon, mais il y a un problème. Si vous regardez les résultats c'est bon, c'est-à-dire que c'est bon avec toutes les sollicitations, avec ce type de profilés, les IPE 600, c'est bon, tout est bon. Mais par rapport à la vérification à la flèche, là, ça pose problème parce qu'on n'a pas précisé. Parce que, vous voyez, si vous pouvez, je n'enregistre pas, si vous pouvez venir dans paramètres là, et puis l'état de service, là, vous allez voir la flèche. La flèche ici, il faut la préciser, et préciser au logiciel qui doit nécessairement calculer par rapport à cet éventuel élément. Alors, ce que nous faisons, voilà, ce que nous allons faire ici, nous on va pas faire une vérification là-bas, on fait ça. Vous voyez, automatiquement, nous n'avons pas ces messages si on est en état de service, alors là, ce sera déjà, on sera en plein service déjà de l'utilisation de notre hall industriel. Et puis là, on peut vérifier et puis préciser la flèche, tous ces éléments de vérification. Alors, nous avons ça. Il y a des analyses. Les analyses par rapport au taux de travail, l'analyse par rapport à la cartographie peuvent être faites. Et puis là, les notes de calcul, on peut voir une note de calcul complète ou une note de calcul spécifique. Moi, je prends une note de calcul complète. La note de calcul, on va essayer de nous préciser tous ces éléments. Vous voyez, si vous pouvez voir, on nous donne toutes les caractéristiques que nous trouvons dans les tableaux profilés, en fait. S'il faut voir les tableaux profilés, tous les éléments que nous avions donnés. Et puis, on donne toutes les caractéristiques, on donne la longueur des flamants, on donne les lambda, en tout cas, on donne tous ces éléments. Ça, vous pouvez enregistrer et puis les dimensionner. Vous pouvez l'enregistrer et puis vous l'imprimer ou pour une présentation. Vous voyez, on a vérifié tous les profilés, on trouve que le profilé il est correct. C'est ça ce qui signifie le OK. Il y a trois types. Il y a OK, il y a d'autres éléments. Malheureusement pour nos profilés, il n'y a pas eu. Il n'y a pas que OK, il y a attention. Il y a aussi un cercle rouge là c'est totalement,
ça ne satisfait à aucune condition réglementaire quand c'est rouge là, mais quand c'est attention là-bas, c'est-à-dire que ça satisfait à quelques conditions réglementaires, mais fort malheureusement qu'il y a une instabilité. Donc il faut essayer de revoir certains éléments. Pour les dimensionnements, pour les cas maintenant des familles, nous avions fait pour la vérification des pièces. Ce que nous allons faire maintenant pour les familles, nous allons créer les familles. Nous allons créer les familles. Les familles, c'est juste un ensemble de pièces ayant une même section. Ce que nous allons faire d'abord, nous allons dans Nouveau. La première famille, nous l'appelons poteau, la famille de poteaux. Et puis, la liste des pièces, ce que nous allons faire, nous allons aller là-bas dans la sélection spéciale. Nous prenons, ce sont les IPE 600. On ferme. Nous avons tous les poteaux là-bas. Il suffit seulement que je prenne ça. Je suis là, je copie. OK, j'enregistre. J'ajoute une deuxième famille de arbalétriers. Les arbalétriers. Je vais là-bas. Je viens là. Je prends les arbalétriers, sont des IPN. Non, des HEA 240. Je suis là. OK, enregistré. Je vérifie les familles. Je fais la vérification des familles. Nous avons deux familles, 1 et 2. Si ce n'est pas affiché là-bas, on peut aller seulement dans la liste. Vous voyez les familles, je les sélectionne les deux et puis je les amène là-bas. On ferme. OK. On vérifie. On a la vérification. Ces pièces et les IPE 600 et les HEA 240, c'est bon. Ce sont des éléments qui sont stables, qui stabilisent notre structure. Il n'y a pas de problème avec l'HEA 240 en tant qu'arbalétrier, mais aussi les IPE 600 en tant que poteau. Mais quelle est maintenant la section optimale? C'est que ça sera pour c'est dans le dimensionnement que maintenant nous allons faire ça. On enregistre la vérification. On va maintenant dans dimensionnement des familles. On va dimensionner les deux. On va dimensionner maintenant la famille. Maintenant, les dimensionnements de la famille, on va dimensionner la famille 1 et 2. L'option d'optimisation, c'est par rapport au poids. Et puis, nous allons prendre le cas des charges. On va choisir tous les cas des charges. On peut aller là. Créer tous les cas des charges. Ça, c'est tous les cas des charges. Donc, on prend tous les cas des charges. Tous les cas des charges sont pris en compte. Donc, on a tous les cas des charges qui sont pris en compte. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? OK, on calcule. On va voir les sections optimales. On a commencé, voici, poteau. Nous avons poteau, nous avons, si vous pouvez bien remarquer, oh, bon, ça c'est trop grand. Voilà. On peut ramener ça, c'est comme ça. Nous avons le poteau, la famille des poteaux. Dans la famille des poteaux, il a vérifié les IPE 400. Le IPE 400, c'est le plus faible. Le IPE 450, donc c'est le plus léger des donc il peut arriver que nous les utilisons, mais il faut savoir que il ne stabilise pas notre élément. Donc il ne stabilise pas notre élément. Il est léger, mais il ne respecte pas toutes les conditions réglementaires. Par rapport au ratio, si vous regardez son ratio, par rapport au ratio, vous voyez, donc, j'essaie de faire une petite analyse. Il est là, donc si vous regardez son ratio, il est 1.001, c'est-à-dire là, il est maintenant au-delà de 1, c'est-à-dire qu'il y a il est un peu plus au-delà de 1 en tant que
taux de travail. Donc, il est beaucoup plus faible. Alors, il y a les IPE 450 qui est 0,81. 0,81, il s'approche, il est vraiment... On s'est dit non, avec 0,81, avec tous ces éléments, si vous allez là, si vous double-cliquez là-bas, profilé correct, vous pouvez voir ici, on dit profilé incorrect, il ne respecte pas les conditions. Ici, on dit c'est un profilé correct, mais il est plus lourd que ces profilés ici, les IPE 450 et IPE 500. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le IPE 500, vous pouvez utiliser le IPE 500, c'est bon, mais le plus optimal, le plus léger et qui respecte toutes les conditions, respectant toutes les conditions réglementaires, c'est les IPE 450. Celui-ci le plus léger, mais ne respecte pas toutes les conditions réglementaires. Face aux éventuelles sollicitations, vous voyez les ratios, mais aussi pour plus d'amples détails, il y a les détails, tous les détails ici qui peuvent, en cliquant toujours sur note de calcul, et puis vous cherchez une note de calcul plus simple qui peut vous indiquer pourquoi c'est incorrect. Et puis vous voyez le rapport, donc le calcul entre il y a une formule de vérification, mais aussi il y a la résistance maximale en fait de notre élément. Alors, ok, voilà. On peut enregistrer, vous voyez, donc nous avons trois options. Donc pour les cas donc des poteaux, la section la plus optimale, le IPE 600, ça vérifie, c'est ok, mais ce n'est pas une section plus optimale. La section la plus optimale, c'est le IPE 450, et puis pour les arbalétriers, c'est les HEA 160. Donc on peut tout changer tout. Automatiquement, cette opération peut modifier la base des données des calculs. Il modifie le tout, c'est-à-dire que partout où il y aura IPE 600, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les IPE 450. On met OK. Vous pouvez voir, ça devient non actuel parce qu'on n'a pas les calculs. Qu'est-ce qu'on va faire? On recalcule. Si vous pouvez remarquer ici, vous pouvez bien remarquer, ça devient les IPE 450. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On va encore dimensionner encore. On fait encore la même opération. Si on essaie de vérifier, vous allez voir, avec la vérification, ça va donner pour les deux familles. Pour les poteaux IPE 450, c'est OK. On regarde maintenant pour les arbalétriers. Voilà, pour les arbalétriers aussi, HEA 160, c'est bon. Mais vérifions maintenant, dimensionnons maintenant et voyons voir. Vous allez vous rendre compte que c'est le plus optimal. C'est le plus optimal. HEA 450 et HEA 160. C'est-à-dire, en tout et pour tout, nous retenons comme poteau IPE 450 et pour les arbalétriers HEA 160. C'est ça l'analyse. C'est ça l'analyse, les dimensionnements des éléments. On a prédimensionné, mais on vient maintenant de dimensionner. En tout cas, j'espère bien que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à la suite de cette vidéo, nous allons faire les analyses temporelles. Nous allons faire les analyses des lignes d'influence parce que nous avons une charge roulante. Il faut qu'on analyse les lignes d'influence. C'est une charge mobile. Alors, et puis les éventuels d'autres éléments pour les analyses de ce que nous avions parlé, des analyses par rapport aux différents points que le logiciel calcule les sollicitations. Nous allons le faire dans les vidéos formations qui vont suivre et qui concerneront le point. En tout cas, je vous invite, si vous êtes nouveau à notre chaîne, veuillez vous inscrire à notre chaîne pour d'autres éventuelles formations qui pourront venir plus tard. J'ai dit, je vous remercie, je vous invite en fait à la vidéo suivante. Bye bye.